Tais-toi, Steve! On s'en va! Allez! Allez, grouille! Vaille-toi! Moins 0,19% hier à Wall Street. Non. Les taux d'intérêt sont trop élevés. En effet, grâce à C'est un argument pour moi. séance, la bourse de New York Et nos amis de Genève, après avoir dites-leur qu'on ne paie pas. franchi le seuil des 3 000 Tom, c'est de l'arnaque. L'indice Dow Jones Ouais. a duré à 3 933,35. Sur le marché à terme international, le contrat principal a perdu 60 Ouais. centièmes. Quant au montant des échanges, il a été relativement nourri avec près de 6 milliards de dollars. Personne ne vous a autorisé à passer un tel marché. Bon, je vous rappelle du bureau. General Motors, c'était 2,93%. Oh. TT, Où 2,12%. Merci. Merci beaucoup. Puisque t'es debout, belle maman adorée. Puisque tu es debout, belle maman adorée. Bien joué, Holly. Cette petite garce doit mériter son pain. Josh, ne traite pas ta sœur de garce. Merci, Harry Clanton. Nous vous retrouverons dans notre émission de la mi-journée. Si c'est Darren Murphy, je suis pas là. Je vois assez de menteurs dans ma journée. Si c'est Sheryl Murphy, tu me la passes. Désolée, mais je passerai pas les... Présidence de McPhee, nous les sommes à l'appareil. Ah, Monsieur Jenkins, oui, je vous passe, Franck. Oui. Wall Street s'écroule. Banqueroute. Gros pompe de la finance viré. Belinda McPhee finit dans une D'après usine à vider les CBS, il poulets. n'oserait pas faire ça. Ah, plus que 15 minutes pour être au bureau. Comment? Il faut que j'y aille. Non, je ne crois pas. Bonne chance pour ta dissertation. Alors, nous verrons cela à l'ouverture, Jenkins. Oui. Mon client ne conteste les charges en aucune façon. Avant les faits, il se trouvait en compagnie d'importants partenaires étrangers et il a sous-estimé le nombre de verres qu'il a consommés. Comme cela arrive parfois à tout un chacun. La défense insinue-t-elle qu'il m'arrive de conduire en état d'ivresse? Les magistrats étant bien évidemment une exception à la règle. La vitrine du magasin a été entièrement réparée aux frais de mon client. Et au passage, je signale qu'un autre paiement a été versé au propriétaire du dit magasin en dédommagement du préjudice moral et des pertes d'exploitation. Très généreux de la part de votre client, avouons-le. En conséquence de quoi, je demande l'indulgence du tribunal quant au permis de conduire de mon client, dont la suspension constituerait fatalement un handicap sérieux à la bonne conduite de ses affaires. T'es une belle garce, Holly. Ton client était bourré, Je vais Julian. aller en appel. Les kilomètres a révélé un taux supérieur à celui du coma éthylique. On va déjeuner? Désolé, j'ai rendez-vous. Bonjour, Roberts. Bonjour, inspecteur. Oh, écoutez, il faut que je vous parle de mon client. Votre client? Ah, entre. 12 mois de suspension de permis. C'est tout. J'aurais pu lui donner plus, mais il aurait eu une réduction en appel. Il a filé un pot de vin à ce gentil propriétaire. Oh, y aurait-il de la corruption en Australie? Ah, vas-y, rigole. Tu t'es montrée clémente parce que quand tu étais en droit, tu traînais avec ce connard de Julian Roberts. Non, Pierce, tu fais erreur. J'ai payé mes études en bossant comme serveuse, tandis que ce Julian Roberts se baladait partout dans la Porsche de son père. Alors moi, je lui dois rien.
Je pourrais peut-être t'offrir une bière. J'ai trop de choses à faire. Non. Oups. Tiens, justement. Bonne journée. Mademoiselle Jones. Monsieur Blair, sur ce coup-là, le butin s'élève à 123 000 $ en gros scrupule. Pas mal payé, nos petits bavardages. Aujourd'hui, je suis pressé. Il y a 4 itinéraires possibles. Le fourgon ne prend pas 2 fois de suite la même route. Pas mal vu. C'est ce que vous pensez. Mais ils sont obligés, en fin de parcours, de prendre une seule et unique route pour rejoindre l'usine. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Ils quittent toujours le dépôt à 15 heures. Le trajet dure environ 25 minutes. La fin du parcours, je parle de la portion de route qu'ils sont obligés de prendre, demande en moyenne 5 minutes 30, à 15 secondes près. La fois où il a mis plus de temps, c'était vendredi. Il a plu. Demain, les prévisions seront bonnes. Je vous souhaite une bonne journée, Mademoiselle Jones. C'est à vous qu'il faut la souhaiter, Monsieur Blair. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de notre édition ce soir... Alors, comment ça va? Oh, relativement bien. Au sujet de la centaine de réfugiés sri-lankais refoulés cette nuit au-delà de la limite des eaux territoriales australiennes. Ton secret a été Et découvert. seconde grande page de l'actualité, nouvelle attaque de la bande dans la banlieue de Sydney. La somme de 20 000 $... Ton baiser avait une odeur de bière. Il a fallu que tu te fasses offrir un verre par cet horrible inspecteur Godwin, c'est ça? Quoi? C'est interdit de prendre un verre avec son premier petit ami? Surtout quand c'est grâce à lui qu'un jour on se décide à se tourner vers le pénal. Malheureusement pour ces réfugiés, Je cuisine pour combien? 2. Ils sont chez leur mère. Oh, faut faire un banc pour la garde alternée. Je les adore tous les deux, mais... Personne n'adore les adolescents. Pas même les adolescents. pour faire pression sur le gouvernement.
Pour d'autres, la journée a été plus fructueuse avec le vol des coffres d'une usine de Sydenham. Je vous propose de rejoindre notre envoyé spécial, Martin Jarvis. C'est ici qu'a eu lieu une nouvelle attaque à main armée. Un fourgon blindé pris dans une embuscade et plus de 100 000 $ de butin, tout cela sans faire aucune victime. Et oui, incroyable mais vrai. Et ce n'est pas l'agent de sécurité en poste à ce moment-là qui me contredira. À l'heure qu'il est, la police n'a toujours pas trouvé d'indices intéressants. Mais la façon d'opérer des malfaiteurs dans cette affaire fait penser qu'il s'agit une nouvelle fois d'un coup de la fameuse bande. C'était Martin Jarvis. J'ai envie de toi. De Sydenham. J'ai envie de toi maintenant. Il y a des jours comme ça, César. Le jeune Américain se débarrasse. Si je savais ce qui te fait cet effet, je le mettrais en bouteille, je le commercialiserais, je ferais fortune. Si tu réponds, je te tue. Puisque demain matin, il fera 8 degrés à Sydney et 14 dans l'après-midi. Cependant, les éclaircies que nous avons connues aujourd'hui feront cruellement défaut demain. Le 4e coup de la bande. Salaire dérobé. La bande frappe encore. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente sur Sydney. Veuillez regagner votre place, éteindre votre cigarette et attacher votre ceinture de sécurité. Merci. Ladies and gentlemen, we're starting our descending on Sydney, Australia. Would you please return Joli to your gadget. seats, stop smoking, Ça élimine la and frappe. fasten your seatbelt. Ça aussi, vous savez. Thank you. Je l'ai aussi. Okazaki. Bonjour, docteur. Ici le commissaire Harrison du bureau de liaison du commissariat central. Bienvenue en Australie. Et nous avons votre programme. Tout a été organisé. Quand puis-je vous rencontrer? Ce matin? 10h30. C'est parfait, je vous attends. Et le VIP sera là à 10h30, inspecteur. Génial. Vous voulez quoi? Que je sois une nounou diplomatique ou que je mène mon enquête? Ben, les deux. Docteur Okazaki. Très heureux. J'ignore ce qu'on peut avoir à vous apprendre. Un pays différent, approche différente. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Vous avez entendu parler de la bande à Tokyo? Oui. Plutôt intéressant ce modus operandi. De même que la précision du timing. D'après moi, c'est l'œuvre d'un cerveau qui utilise plusieurs équipes. Parfois une équipe de 3, parfois une équipe de 5. Dans 2 des coups, il y avait un gros, mais apparemment, il n'était pas des 3 autres. Une fois, il balance un mec en rappel depuis le toit, Ouais, l'autre, ils utilisent une foreuse. Bref, on les connaît, ces méthodes. Par contre, la conception, la mise au point, le timing, tout laisse penser qu'il y a un seul organisateur. Quelqu'un qui prend plaisir à tout ça. Un orfèvre. Il y a eu des problèmes? Non. Le butin s'élève à 123 510 $. Ça vous fait 12 350. 10%? Ça fait 12 351. Vous me devez $1. La précision, Monsieur Blair. Et le prochain? Il est en projet.
C'est à vous. Merci. Holly, tu es là? Une minute, j'ai fini mon bain, Pierce. Raison de plus pour me laisser entrer. Et comment j'irais expliquer un truc pareil à mon mari? Dis-moi, changer un bas, ça prend combien de temps? J'ai un petit problème avec la jartelle, elle est dure. Il n'y a pas qu'elle. Je ne te savais pas si amoureux. Si, tu le savais. Souriez. Ah, je vois, tu veux tout filmer. D'accord. Oh, Seigneur. Holly, Oui? tu connais la pilule? Tu ne préfères pas avoir cette conversation avec ta mère? Ou ton père? Très bien, viens ici. Ça me rappelle quelque chose. Quoi? Ça me rappelle l'étude des cadences. On n'a jamais vu un truc pareil en Australie. D'ailleurs, on peut même aller jusqu'à imaginer que le cerveau de l'affaire vient d'un autre pays. Vous avez eu Interpol? J'ai même vu leurs fichiers à Tokyo. Peut-être que notre cerveau n'a pas de casier. Fascinant. Oui, toute cette organisation pour des petits coups. Non, mais vous imaginez, 5 coups pour un total de $1 million. C'est peut-être un entraînement pour un gros coup. Ou un hobby. On s'en tient strictement au timing. Et 1 minute, c'est en face du tribunal et du commissariat, votre truc. Oh, ça met un peu de piment. Je le répète, ce qui compte, c'est le timing. Voici le disque d'accès à la chambre forte. Vous composerez ce numéro à 9h45. Vous aurez 2 minutes. La porte restera ouverte tout ce temps. Elle se refermera automatiquement après. Ils verront qu'il y a un problème et qu'ils appelleront la police et leurs agents de sécurité. À partir de ce moment-là, vos hommes auront un maximum de 2 minutes pour agir. Enfile le sac grec! Bouge plus! Bouge plus! Fous-le par terre! Fous-le par terre! Ouvrez! Ouvrez la porte! Ouvrez ce bordel! Ouvrez ou on tue votre copain! Premier avertissement! Premier avertissement! Toi, tu restes où t'es! Le mariole, t'ouvre! Pas de panique, les gars! Dernier avertissement! Ne tirez pas, je sors! Allez vite! Descends, descends! Toi, tu bouges pas! Toi! Allez! Maniez-vous! Allez, bordel, allez! Allez, on voit! Voyez-vous! Hé! Assez bon aussi! Allez, coudez! Ici, voiture 21, nous serons sur les lieux dans 5 minutes. Terminé. Alors ça y est, ta greffe du poumon, Pierce? Tu causes à un non-fumeur, mon pote. Ça fait 2 mois maintenant. Il y avait 4 hommes.
4 hommes, ouais, c'est ça. Ils mesuraient dans les 1,80 m à peu près. Ils Vous portaient êtes sûr tous des qu'il y avait passe-montagnes. seulement des hommes Ah ouais? qu'une femme? On a entendu des voix d'hommes. Enfin, peut-être que le 4e était une femme. Je peux pas vous dire. Il est resté au volant de la voiture. Ouais, évidemment. Quoi d'autre? Est-ce qu'ils avaient un accent? Un accent? Non, je me souviens pas. Elle, non, il n'en avait pas. Tu sors de là. Si vous vous souvenez de quelque chose, vous me prévenez? Oui, bien sûr, inspecteur. À vos ordres, inspecteur. Doucement, Goodwin. Il est avec nous. Ah, elle est avec nous. C'est le docteur Jin Okazaki du Centre de recherche en criminologie de Tokyo, inspecteur Goodwin. Très heureux. Très heureux. Alors, si je vous dis que c'était Si les ordres continuent, je fais évacuer la salle tout de suite. La police a, comme on dit dans le jargon, verbalisé mon client. J'ai là des aveux dactylographiés non signés et truffés de mots appartenant au jargon de la police auquel mon client ne comprend rien. Chèque encaissé, transfert effectué. Alors, compte tenu de la coopération dont mon client a fait preuve avec la police, votre honneur, je demande la clémence du tribunal. Il semble qu'une suspension de séance soit la bienvenue. Nous reprendrons à 14 h. Veuillez vous lever. Holly! Je te présente un criminologiste qui vient tout droit de Tokyo. C'est le docteur Jin Okazaki, Holly Soames. Mes hommages. Oh, docteur Okazaki. Je me suis dit que si tu étais libre pour déjeuner, tu pourrais lui expliquer nos méthodes de travail. Oh, j'ai un rendez-vous. Disons plutôt après déjeuner. L'audience reprend à 14 h. Très bien.
ça devait être un simple petit hold-up bien minuté et ça tournait à la Oui, fusillade. écoutez, je le sais, les gars pensaient que ça allait être plus facile dans la Ils ne rue. sont pas payés pour penser, c'est mon rayon. Le plus important, c'était l'accès au coffre. On a quand même 263 000 $. Ça vous en fait 26 300. Il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez. Ils ont perdu une des photographies. Ils sont fous ou quoi? Du calme. Où est-ce qu'ils l'ont perdu? Mais calmez-vous, bordel. Je suis désolé. Je prendrai une autre équipe la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est fini. C'est terminé. Attendez une minute, c'est pas fini? Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est moi qui déciderai quand ce sera fini. Vous n'allez pas tuer la poule aux honneurs comme ça. Croyez-moi. Putain de bonne femme. Qu'est-ce que c'est? Tu veux quelque chose? Hein, tu veux quelque chose? Oui. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. En résumé, Votre Honneur, nous avons non seulement les empreintes du défendeur sur la fenêtre fracturée de l'établissement où a eu lieu l'effraction, mais on a retrouvé à son domicile beaucoup de marchandises, notamment plusieurs cassettes audio vierges semblables à celles qu'on peut acheter au magasin de matériel IFI de Monsieur Arnold. Mais nous avons également des aveux non signés. Votre Honneur, les faits étant ce qu'ils sont, la culpabilité de l'accusé ne peut être mise en doute. Aussi, je demande un verdict sans appel. Vous avez toujours voulu devenir magistrat. J'ai fait une licence en droit pénal et un jour je suis devenu procureur au tribunal de première instance et maintenant je suis là. Entrez. Et je dois vous dire que j'admire beaucoup votre travail. Pourtant, vous n'en avez eu qu'un aperçu. Plus qu'un aperçu, Manteau? je crois. Qu'est-ce que vous faites? Nous parlions de votre travail, n'est-ce pas? Vous voulez bien vous éloigner de mon bureau? S'il s'en était tenu à vos instructions, cela aurait pu être une opération bien plus réussie. Qui, au juste? Vous avez entendu votre ami, l'inspecteur Goodwin, Jin Okazaki. Vous pouvez m'appeler Jin. Coucou. J'avais envie d'aller au pub. Et j'ai pensé que vous auriez peut-être envie de venir. Je suis désolé. Madame Soames vient de m'inviter chez elle pour dîner. Oui, je me suis dit que le docteur Okazaki en avait peut-être assez des repas à l'hôtel. Je vois. Une autre fois? Oui, une autre fois. Ouais. Allez-vous m'expliquer? Merde. Un de vos hommes l'a fait tomber. Les crétins, quelle bande de minables. Je suis bien de votre avis. Il faut qu'on discute. Nous allons faire équipe. J'ai raccroché. C'est ce que vous croyez. Quelles sont vos intentions? M'envoyer en prison? Non. Je ne suis pas policier. Vous êtes criminologue. Juste connaisseur. Non. C'était juste une invitation à dîner.
Personne ne vous a donné cette autorisation. Il y a une chose Frank, qui semble mon vous chéri, échapper. j'ai invité un collègue à souper ce soir. Plus tard. Le docteur Okazaki du Centre de recherche en criminologie de Tokyo. Mon époux, Frank McPhee. Enchanté de vous connaître. Moi de même. Le docteur Okazaki s'intéresse beaucoup au droit australien. Oh, criminalité et répression. Le déséquilibre entre les deux ne cesse d'augmenter. Est-ce que je vous sers quelque chose? Volontiers, whisky alors. Je m'en occupe. Votre manteau. Merci. C'est magnifique. Vous êtes collectionneur? Non, je ne pourrai jamais m'offrir un tel objet. Les prix aujourd'hui, ce n'est pas croyable. Merci. Oh, tu devrais montrer au docteur Okazaki les pièces qu'il y a dans mon bureau. J'ai un coup de fil à passer. Vous venez avec moi? Frank fait partie de l'administration d'une galerie. Sa plus grande passion, c'est l'art oriental. Vous trouvez peut-être tout cela de mauvais goût, docteur Okazaki? De voir qu'on exhibe tout ça comme ça. Un pays différent, coutumes différentes. Ne me faites pas regretter cette invitation, docteur Okazaki. Pourquoi faites-vous ça? Quoi donc? Quoi? Ces braquages. Faudra le prouver. Ce sera pas facile. Ça m'excite. C'est comme si je chevauchais à nuit claire. C'est la seule explication que vous aurez. Je vais me changer. Holly est un véritable cordon bleu. Elle gâche son talent au palais. Oui, je vois ça. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse, au juste? Dans la délinquance? Oui. Tout ce qui pousse les gens à l'extrême jusqu'au drame. Au drame? À table. Mais oui. Je vous en prie. Merci. Les hommes sont des sauvages qui se sont civilisés. Ils ont dû apprendre à respecter les droits des autres. Pour commettre un crime, il faut simplement violer ce principe élémentaire. Il ne faut pas être un petit chien, mais un renard. Quoi, un criminel serait une bête sauvage? Elle est un peu facile, cette théorie. À mon avis, ce sont plutôt de pauvres petits minables qui veulent tout pour rien. Et certains se donnent beaucoup de mal pour atteindre ce but. Oh, ma femme est par nature un petit peu socialiste. Si vous voulez que le crime vous rapporte gros, il vaut mieux se lancer dans les affaires, non? Je crois savoir que vous avez beaucoup de libéraux au Japon. Ah oui. Mais ils sont peu fréquentables. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas te froisser. Je sais que tu ne peux pas oublier que tu viens d'un milieu défavorisé, n'est-ce pas, ma chérie? Veuillez vous lever.
Comment êtes-vous entré? C'est dommage d'avoir gâché ce travail. Toute cette organisation. Un coup comme ça méritait beaucoup mieux. Vous voulez remonter l'opération? Engager une nouvelle équipe? Une équipe de 2. Nous 2. Nous 2? Nous allons le refaire. Mais cette fois-ci à votre façon. Et nous allons réussir. C'est très risqué. Non. C'est juste excitant. Prenez le brownie. Non. Comment allez-vous vous y prendre? Vous allez juste demander l'argent. Prenez-le. Je le prends, c'est d'accord. Mais je ne l'utilise pas. Dans 2 minutes. Mais merde. Il y a Goodwin. Merde. Bon alors, vous l'utilisez, ce distributeur? Pas de panique. C'est pas le moment. N'oubliez pas, une fois à l'intérieur, nous avons 2 minutes pour agir. C'est bon, on y va. Couchez-vous, tout le monde à terre, à plat ventre! À plat ventre! Ne jouez pas, les héros! Tout le monde à terre! Couchez-vous! Envoyez vos armes par là! Vous là, rejoignez les autres. Vous aussi. Mettez-vous là, à terre, et ne bougez pas. Toi là, ne cherche pas à faire le malin. D'accord?
jouer les héros. Tu veux mourir au combat? C'est bon, on s'en va, ne faites pas le malin avec lui. Posez votre arme. Vous n'avez aucune chance. Posez votre arme, posez-la. Allez, on s'en va. Allez, tire-toi, le héros. Vite, tirons-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aviez pas à le tuer? Putain! Connard, regarde où tu vas! Vous pouvez sortir. Fichez-moi la paix, imbécile! On devait faire ce coup-là à ma façon. J'avais réussi à lui faire poser son arme. Espèce de petit minable! Écoutez, il avait repris son arme. Il allait vous tuer. Non, vous mentez. Je voulais vous protéger, c'est tout. En conclusion, Votre Honneur, je demande la libération conditionnelle pour mon client, la caution étant à sa charge. Votre Honneur. Oui? Pour la demande de libération. Oui, accordé, demande accordée. Dans les conditions mentionnées. Hé, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de remettre ce bâtard dans la rue. Et à l'heure qu'il est, ce malade doit se faire une station-service pour payer les frais de Accorder une libération conditionnelle. Ce n'était pas la peine de la lui servir sur un plateau. Il y a un système, Pierce. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, rien du tout. Ne sois pas stupide. Écoute, Halls. Ne m'appelle pas Halls. C'est ce Okazaki. Tu as eu une aventure avec lui, hein? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu le vois relativement souvent. Bien, je t'en prie, tu n'as pas le droit. Je suis ton ami. Oublie que tu m'as laissé tomber l'année de mes 18 ans, le jour où j'ai eu mon examen d'entrée en droit à Sydney. Oh, j'étais tellement fière de moi. Je ne voulais pas être au second plan. Tu étais... J'aurais jamais imaginé que tu pourrais être aussi brillante que ça. Tu ne supportais pas l'idée d'être avec une femme plus intelligente que toi. Ouais, peut-être bien. Je peux supporter un homme plus bête que moi. Je l'ai prouvé, non? De toute manière, tu m'aurais probablement laissé tomber. Tu le sais bien, quand tes copines de fac auraient découvert que tu sortais avec un flic. Oui, peut-être bien. Peut-être que oui. Peut-être je suis un peu garce. Peut-être. Oh, l'un comme l'autre, on regrette la façon dont les choses se sont passées. Mais ça fait si longtemps maintenant. Bon, si jamais t'en as assez de ce vieux Franck, tu sais où tu peux me trouver. Je te l'ai dit, il est trop tard maintenant. Ça fait trop longtemps. Mon offre tient toujours. Oh, Jean, Pierce et moi avions quelque chose à éclaircir.
audacieuse attaque à main armée aujourd'hui à la Banque d'Australie en plein centre de Sydney. Hold-up qui a fait un mort parmi le personnel de l'agence. La victime, le caissier James Fletcher, âgé de 26 ans, a été tué alors qu'il tentait de s'interposer. Le jeune homme était mort avant l'arrivée des secours. Sale pourriture. Envoyé spécial Martin Jarvis. Oui, bonsoir. Je suis aux côtés de l'inspecteur chargé de l'enquête, mademoiselle Jill Carver. Inspecteur, ça fait 2 braquages en moins d'une semaine, et cela juste en face du palais de justice et d'un commissariat. Oui, c'est peut-être de la provocation. S'agirait-il d'un nouveau coup de Merde, cette fameuse Frank, tu bande? pourrais pas faire un petit effort de temps en temps? Le premier braquage ne correspondait pas à sa façon d'opérer, alors que celui-ci pourrait bien être signé. Il était bien préparé et plutôt risqué. Ça leur ressemble. Un part pour le meurtre. C'était l'inspecteur Jill Carver. Couchez-vous, tout le monde à terre. À plat ventre. Ne jouez pas les héros. Allez, ma fille, encore une petite dernière. Couchez-vous, tout le monde à terre. À plat ventre. Ne jouez pas les héros. Couchez-vous, tout le monde à terre. À plat ventre. Qu'est-ce que c'est? La cassette de la caméra de surveillance de la banque. Ce hold-up était réglé comme du papier à musique. Ils ont dû envoyer un mec faire tous les repérages. C'est possible. Il doit y avoir un indice avant. Ce mec a dû venir observer une livraison de fonds, à mon avis. Eh, mais c'est vous? C'est à vous? Oui, c'est moi. C'est marrant. Ah, j'en ai assez pour aujourd'hui. Je rentre, je suis vidée. Je travaille trop en ce moment. On n'est pas payé plus cher, même quand on joue les héros. Vous l'avez dit. Ah, mes cigarettes. Bon, allez-y, à demain matin. Bonne nuit. Couchez-vous, tout le monde à terre. À plat ventre. Ne jouez pas les héros. Harley Soames? Il faut que je te voie. Je suis devant chez toi. Je vous envoie le fax tout de suite. Qui c'est qui a appelé? Un membre de la commission. Il a besoin de documents importants. Ça ne peut pas attendre demain. Non, ce sera trop tard. Rends-toi. Jean? Jean? Je suis là. Chut. Holly. Il ne faut pas que tu viennes ici. Parce que c'est ici que tu comptes passer le restant de ta vie. Viens avec moi. Quoi? Holly, viens avec moi. Où irions-nous? N'importe où. Aurais-tu perdu la tête? On a tué un homme, tu imagines? J'ai décidé de rompre. Il ne faut plus que je te voie.
Tu ne peux pas vivre sans moi. On est fait pour être ensemble. Je veux qu'on fasse le tour du monde tous les deux. Je veux que tu te laisses tranquille. Laisse-nous tranquilles. S'il te plaît. Effacer le fichier broker. Entrez. Luc Blair. Eh bien quoi, Luc Blair? Tu as jugé cette affaire l'année dernière suite à une descente qu'on avait faite dans sa maison de jeu pour faire plaisir à nos gentils politiciens. Je lui ai donné une amende, non? Pour qu'il puisse garder sa licence. Ouais. Eh bien, il est trop tard pour faire appel. C'est pas ça. Sa femme dit qu'il a disparu. Il avait rendez-vous pour affaire, il n'est jamais rentré. Eh bien, s'il est en guerre avec les politiciens, à sa place, je m'inquiéterais. Depuis quand a-t-il disparu? Depuis 3 nuits. Mais au cours du procès, il n'y a rien eu qui aurait pu laisser supposer qu'il était en danger? Non, pas à ma souvenance. Non, pas à ma souvenance. On dirait un témoin appelé à la barre. Désolé, Pierce, mais tu vas devoir aller consulter les procès-verbaux. Alors je file. Waouh, génial le tailleur. Splendide. Joyeux anniversaire, Frank. Oh, attention, c'est fragile. Merci. Nous serons à la galerie, les enfants. On le sait, papa nous l'a déjà dit. Le numéro est dans l'agenda. Holly, nous sommes grands maintenant. Oh, j'en ai bien peur, oui. Enlève-moi de ce monde d'adultes, s'il te plaît. Bonsoir, les enfants. Josh, tes pieds de la table, tu veux? Franck, quelle joie de te voir. Holly, vous êtes plus ravissante que jamais. Oh, mon cher Franck, j'aimerais que tu uses de ton pouvoir pour persuader quelqu'un. En fait, c'est un collectionneur, un homme charmant, malheureusement condamné. Il n'a ni femme ni enfant. Sa collection ira soit à la Galerie Nationale, soit à nous. Et j'espère que ça sera nous, bien entendu. Oh, Ronald, vous avez dû rencontrer Frank McPhee lors de notre dernière réunion. Holly Shaw, sa femme. Prudence, cette femme peut vous envoyer en prison. Ronald Hughes, je vous laisse faire connaissance. Vous êtes inspecteur de police alors? Magistrat. Dommage. J'ai toujours eu une immense tendresse pour la police. Champagne? Merci. Merci. Vous ne vous souvenez donc pas de moi? Toujours pas? J'étais 2 classes au-dessus de la vôtre à l'école. Vous aviez été très gentil avec moi une fois. De grands vauriens avaient abusé de mon petit corps fluet, mais ma foi bien proportionné. Richard vous a demandé de faire preuve de complaisance à mon égard en vue d'obtenir ma collection, n'est-ce pas? Votre galerie en sera le légataire, mais ne lui en dites rien. Que je bénéficie encore de toutes ses attentions. C'est si bon de se sentir le centre du monde. Et puis je le trouve terriblement attendrissant, ce Richard. Ne serait-ce pas ton criminologue japonais là-bas? Oui, je pense oui. Vous m'intriguez, je serais curieux de rencontrer cette personne. Dis-lui de se joindre à nous. Mais je ne le connais pas très bien. Pourtant, tu le connaissais suffisamment bien pour l'inviter à dîner. Monsieur McPhee. Madame Soames. Heureuse de vous revoir, Dr. Akasaki. Je vous croyais reparti au Japon. Oh non, j'ai très envie de prolonger mon séjour. La criminalité australienne me passionne. Voulez-vous m'excuser?
fini. Jean, où veux-tu aller? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, Jean. Je te connais à peine. Ça fait pas une semaine. J'ai l'impression de devenir folle. Je n'arrive plus à penser. Il y a eu ce braquage et maintenant, il faut que je sorte de ce tourbillon. Non. Si. Il faut te laisser aller, au contraire. Mais essaye de comprendre. Je n'ai jamais pu faire ce qui me plaisait. Je n'ai jamais pris cette liberté. Alors, c'est le moment. Non! On fait un autre coup. Et après, on part. On va en Europe. Bon, d'accord. Quoi? On fait un autre hold-up, puis on part en Europe. Ah, tu es là. Je montrais au docteur Kasaki les merveilles de ta collection. Oh, ce jade est une pièce de connaisseur. Il fut trouvé dans le tombeau d'un empereur de la dynastie Shu. C'est l'objet le plus précieux de ma collection. C'est une pièce magnifique. Je suis désolée, mais nous devons vous laisser, docteur. J'invite mon époux à dîner. C'est son anniversaire. Oh, joyeux anniversaire, monsieur McPhee. C'est Frank. Frank. Eh bien, allons-y. Je ne vais plus savoir où se mettre quand tu lui as balancé ça. Ah oui, Pierce. Elle a apprécié? Mets-toi à sa place. Non, merci. Goodwin. Pierce, c'est Harrison. Tiens, salut Harry. Écoute, c'est au sujet des hold-up de la bande. J'ai un problème. Qui n'en a pas? J'ai pas envie de déconner, c'est un vrai problème. Une de nos collègues a disparu. Viens me voir. Je viens tout de suite. Elle est partie d'ici avant-hier soir, vers 22 h. Elle est jamais rentrée chez elle. Il doit y avoir une histoire de petite amie là-dessous. Non, pas Carver. Faut dire qu'elle a mis un bon paquet de mecs au frais. Il n'y a pas eu de sortie récemment? On est en train de voir ça.
Bon, je veux que tu laisses tout tomber pendant un jour ou deux. Comment ça? Tu déconnes ou quoi? J'ai 2 vols à main armés sur les bras, plus le meurtre d'un employé au guichet, et maintenant la disparition d'un flic. Bon, d'accord, tu me voulais. Alors me voilà. Bien. Avec le mec qu'on va voir là, faudra être diplomate, d'accord? Qui est-ce? Carver a quitté l'immeuble avec le docteur Okazaki. Okazaki? Tu le connais? Ouais, j'ai déjà vu. Bon, alors tu évites de te la jouer avec lui, c'est un officiel. Si tu vois que je veux lui faire avaler le bottin, tu m'arrêtes. Me fais pas la gueule, Harry. Tu poseras les questions et moi je ferai des gazouillis. Pierce. Quoi? Elle est partie à sa voiture. Et j'ai pris un taxi. Et vous êtes revenu ici? Non. Je suis allé voir une amie. Et qui s'appelle comment? Disons que c'est embarrassant. Il s'agit d'une femme mariée. Eh bien, dites-nous quand même son nom, qu'on vérifie tout ça. Vous pouvez compter sur notre discrétion, croyez-moi. Bon, c'est le juge Soames. Il faut que j'aille pisser. Vous comprendrez, j'espère que nous devons vérifier votre emploi du temps. Pure formalité. Je comprends parfaitement. Je suis bien placé pour savoir que cela fait partie de votre travail. J'ai un très bon ami dans ce métier. Vous m'avez l'air d'être comme lui, efficace. Oui. Bien. Merci de votre aide. On ne reviendra sûrement plus vous embêter. Vous avez une belle vue, hein? Non. Déconne pas, ce sera une simple vérification d'empreinte avec la police de Tokyo. Tu délires, Pierce. C'est un mec important. Écoute. Je prendrais un gros risque si je faisais ça. S'il faut qu'on fasse des vérifs d'empreintes, il vaut mieux qu'on y mette les formes. Il n'est pas question de jouer au plus rusé. On dirait que tu t'es fait bouffer par la paperasse, toi. Depuis que t'es commissaire, je t'ai rien demandé, non? Je le fais aujourd'hui. Dis-moi oui. Harley Soames? C'est Jean. Oh, Jean. Je viens d'avoir la visite de la police. Il y avait ton ami Godwin avec un certain Harrison. Ils m'ont posé des questions au sujet de l'inspecteur Carver qui enquête sur les hold-up. Ils disent qu'elle a disparu. Pourquoi t'interroger, toi? Avant hier soir, avant de passer te voir, j'étais avec elle. Nous avons quitté le bureau ensemble. Oh, et tu leur as dit que tu étais venu me voir? Tu as l'esprit vif. À quelle heure es-tu censé être passé? 22h30. Tu es fou, Jean. Il était plus tard que ça. C'est vrai, je suis d'abord rentré à l'hôtel. Ensuite, j'ai commencé à ne plus penser qu'à toi. Je devenais complètement fou. Je ne pouvais pas leur raconter ça, alors j'ai dit 22h30. Entendu. Au revoir. Au revoir. Quelqu'un peut aller ouvrir? C'est 2 espèces de vieux guignols qui prétendent être des officiers de police. J'ai fait aucune difficulté pour me rendre, mais ils ont dit que c'était à toi qu'ils voulaient parler.
Puis-je vous demander de faire un effort de mémoire jusqu'à avant-hier? L'effort est fait. Puis-je vous demander ce que vous avez fait ce soir-là, si vous avez vu quelqu'un? J'ai regardé la télévision, je suis montée me coucher. Et on m'a téléphoné. Je suis descendue et j'ai passé un moment avec Jean, je veux dire le docteur Okazaki. Frank pourrait le confirmer. Frank devait dormir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On vérifie les dires du docteur Okazaki. Pourquoi? Eh bien, il a été vu plus tôt avec l'inspecteur Carver des services de la police judiciaire. Ils ont quitté le commissariat en même temps ce soir-là, mais depuis, on n'a pas revu l'inspecteur Carver. Il y a aussi la disparition de Luc Blair. Je ne vois pas quel est le lien. Vous en voyez un? Pas encore. Tu te souviens à quelle heure ce Okazaki est venu? Vers 10h30. Peut-être un peu plus tôt ou peut-être un peu plus tard. Oh, tu es là, Frank. Tu connais l'inspecteur Goodwin? Commissaire Harrison. Mon époux Frank McPhee. Messieurs. Bonsoir, Frank. Il voulait encore des mandats de perquisition? Non, il voulait juste des renseignements sur le docteur Okazaki, c'est tout. Merci, Madame Soms. Frank, bonsoir. À demain au palais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec Okazaki? Il voulait vérifier ses déplacements. Il est venu me voir un jour en audience. Holt, si tu as une aventure avec cet homme. Frank? Tu es plutôt froide ces derniers temps. Je suis débordée de travail, je te signale. Il te reste assez d'énergie pour l'inviter à dîner alors que tu n'invites jamais personne. Tu commences à me fatiguer. Excusez-moi, mon mari vient de passer chez vous pour faire des réservations. Au nom de Okazaki. Je tenais juste à m'assurer qu'il avait pris des places non-fumeurs. Oh, je vais vous dire ça. Votre mari a réservé un aller simple pour Paris en classe affaires en non-fumeur. Il a dû réserver pour un autre membre de la faculté. Soames. S-O-A-M-E-S. H. Soames. Je n'ai pas de réservation à ce nom-là. Oh, je m'y perds. Cela doit être McPhee. Soames, c'était l'an dernier. Essayez McPhee. M-C-P-H-2-E. Monsieur Okazaki n'a fait qu'une réservation. Pardon, le japonais qui vient juste de sortir. C'est mon patron. Je peux savoir ce qu'il a acheté parce que je veux lui faire un cadeau. C'est pour un cadeau? Oui. De la chaux vive. Peut-être pas. Suivez ce taxi. Suivez ce taxi.
vous avez dit suivez ce taxi. Ça fait 10 ans que je rêve qu'on me dise un truc comme ça. Alors faites-le.
Bonjour. Tu pars en vacances? Non, je passais comme ça. Un café? Alors, t'as envie de parler? Parler de quoi? À toi de me le dire. Tu as des problèmes. Tu veux m'en parler? Peut-être que ça te fera du bien, non? Non. Merci pour le café. Oui, allô? Jean? C'est moi. Je vais intégrer mon programme dans l'ordinateur central de télésurveillance de la galerie ce soir. Tu peux faire le travail demain soir, comme prévu. T'as pris les billets? Oui. T'as pris le mien au nom de Soames? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a une chose que je t'ai pas dite. Cette fois, tu vas devoir opérer sans moi. À deux, ça compliquerait beaucoup trop les choses. Sans toi? Où est-ce que je dépose le dossier? Où retrouvais-tu ton ancien partenaire? Randall Street, au numéro 110 de Randall Street. Au 5e étage, porte 6. À quelle heure? Disons 9 heures. Au revoir. Au revoir. À 20h précises, le programme de substitution contrôlera le système de sécurité. Les caméras ne fonctionneront plus et l'alarme relayée au commissariat de police non plus. Problème à la maison. Il doit venir plus tôt. Rendez-vous ici à 9h demain matin. À 20h01, ces capteurs électroniques signaleront une intrusion dans la réserve de la galerie. Une fois en position numéro 1. 20h01, ces capteurs électroniques signaleront une intrusion dans la réserve. Oh, Pierce, c'est toi. J'ai lu un livre sur les 100 façons de mettre de l'ordre. Oh,
Alors je me suis dit, ouf, que c'est dur, ouf. J'ai essayé de te joindre chez toi. Qu'y a-t-il de si important? Okazaki est mort. Le docteur Jin Okazaki est mort. Et comment? Quelqu'un lui a brisé le cou. Le vrai docteur Jin Okazaki ne s'est jamais rendu à l'aéroport. La police de Tokyo a retrouvé son corps, ça fait une semaine qu'il est mort. Oh non, c'est impossible. Il est à peine 1 heure, il était... Ton amant était un des sujets d'étude de Okazaki. Il souffrait de sérieux troubles du comportement, tu comprends? J'ai très vite eu des soupçons. L'autre jour, j'ai pris un verre à dents dans sa salle de bain. J'ai demandé à Tokyo de vérifier les empreintes et les empreintes correspondent! Qui est cet homme? Un condamné à perpète qui s'est évadé d'un quartier haute sécurité d'un pénitencier. Il était en HP. Il devait jamais en sortir. Non. Holz, il faut que tu m'aides. Ce gars-là est un tueur en série. Il a déjà fait 8 victimes d'après les Japonais. Qu'est-ce qu'il attendait de toi? Tu l'as arrêté? Il a quitté son hôtel. Il fonctionne toujours selon le même schéma. Il utilise tout le monde. Il persuade ses victimes de faire des choses illégales et puis s'en débarrasse. Il ne laisse jamais de traces derrière lui. Cet homme fait toujours le ménage sur son passage. Il n'y a jamais eu de témoin ni de complice. Il entre chez toi, il te tue et puis il ressort ni vu ni connu. Holly, il faut que je sache. Il t'a obligé à faire quelque chose pour lui, n'est-ce pas? Quelque chose d'illégal. Nous n'avons pas voulu prendre de risques. Vos enfants sont en sécurité. Votre femme est dans cette pièce. Vous ne pouviez plus vous passer l'un de l'autre depuis votre rencontre. Tu l'invites à dîner chez toi. Tu sors déjeuner avec lui. Tu me l'as mis dans les bras. Il s'intéressait beaucoup à notre système judiciaire. Tu le sais bien, c'est toi qui m'as demandé de le renseigner. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il mijotait? Je crois que peut-être qu'il y a eu... Ça va peut-être pouvoir t'aider. Jean avait eu l'idée de voler une pièce de jade qui appartenait à la collection de Frank. J'ai cru qu'il voulait plaisanter, mais maintenant je me dis... Holly. Frank. Les enfants sont chez leur mère. Nous sommes tous retrouvés d'un seul coup sous la protection de la police à cause de toi et de ton aventure avec ce satané maniaque. Tu l'as laissé te toucher. Je t'écoute. J'ai pas envie d'en parler. Oh! Fais-le sortir. Allez, venez. Je te demande pardon. Holly, le coup à la galerie. Il voulait le faire quand, au juste? Qu'est-ce qui se passe? Vérifie l'alimentation. RAS. C'est l'alarme volumétrique. C'est la réserve. Il doit y avoir un problème.
J'appelle des renforts tout de suite. Il y a une effraction, chérie. Lâche ton arme. Avance. Fini de faire le méchant. Lâche-le. Lâche ton flingue. Ton arme, lâche-la. D'accord. D'accord. Non, arrête! Viens avec moi, connard. C'est bon.
Lee, bon retour parmi nous. Écoute, j'ai un petit problème avec un de mes clients. Il doit comparaître pour conduite en état d'ivresse, mais il a besoin de... Je n'écoute pas, Julian. Salut. Je suis contente qu'il ne t'ait pas tué. Moi aussi. Attends, t'as une minute? Okazaki m'a envoyé ça. C'est très intéressant. Il y a une petite note sur différents hold-up, une vidéo, avec des plans détaillés pour le cambriolage d'hier à la galerie, ainsi qu'une cassette audio, avec ta voix. À ma place, tu ferais quoi, au juste? J'agirai selon ma conscience. PS, excuse-moi, je vais être en retard pour l'audience. Silence, je vous prie. Veuillez vous lever. L'audience est ouverte. Monsieur le Président, nous commençons par l'affaire du juge Soms. Madame Soms, vous êtes accusée d'avoir participé le 15 août de cette année, avec des complices qui ne sont pas nommés, à une conspiration en vue d'une attaque à main armée à la Banque d'Australie. De même, vous avez participé le 1er août de cette année à d'autres conspirations avec plusieurs individus non nommés dans le but de commettre 4 attaques à main armée. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable.